Vous voulez créer vos visuels par vous-même? Deux possibilités s'offrent à vous. Vous avez Canva, l'application web, et Photoshop, le logiciel de création graphique que moi-même j'utilise. Nous verrons ici comment ça marche et si c'est fait pour vous. Donc on se retrouve à tout à l'heure sur ma machine. Voilà les gars, on est sur Canva. Donc une fois que vous avez ouvert votre Google Chrome, vous allez sur www.canva.com. Ensuite, une fois que vous avez l'application web devant vous, vous allez vous connecter si vous n'avez pas de compte. Si vous avez déjà un compte ou bien si vous avez votre Gmail, donc vous vous connectez directement à partir de votre Gmail, c'est possible. Maintenant, une fois que vous êtes connecté sur le logiciel, ici, c'est un logiciel c'est-à-dire pour le type de profil, je veux dire, le type de profil, c'est quelqu'un qui a aucune notion sur l'infographie. Donc, sur Canva, vous allez disposer d'une multitude de templates qui sont déjà au format que vous voulez. Donc, vous allez optimiser votre travail. Donc, vous n'avez aucune notion sur l'infographie. Ici, vous allez pouvoir faire de l'infographie. Donc, Canva, pour le type de profil, c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas l'infographie. Donc, si vous êtes dans le marketing digital et que vous voulez faire un visuel par vous-même, allez sur Canva. Ne vous fatiguez pas, n'essayez pas d'aller sur Photoshop, qui est un peu plus complexe. Donc, allez sur Canva pour faire votre visuel. Donc, ici, nous allons essayer de faire un visuel rapide pour, par exemple, un post Instagram. Donc, pour cela, vous allez sur les modèles. Vous voyez ici les modèles. Donc, pour les modèles, vous allez voir que vous avez un story Instagram, un post Facebook, etc., etc. Donc, vous choisissez. Donc, vous avez même des flyers et consorts. Donc, après, c'est à vous de voir. Donc, même vous avez de la vidéo, hein, donc c'est à vous de voir. Donc, nous allons essayer post Insta. Donc, sur le post Insta, vous allez cliquer. Une fois que vous avez cliqué sur post Instagram, donc vous allez avoir plusieurs versions. Vous avez la possibilité de trier par type de version parce que vous avez des versions gratuites et vous avez aussi des versions pro. Donc sur Canva, on a plusieurs types d'abonnements. Vous avez des abonnements gratuits et vous avez des abonnements pro. Donc ici, pour notre cas, nous allons rester sur la version gratuite parce que sur la version gratuite, on a une multitude de templates. Donc nous allons rester sur la version gratuite. Donc, mais je vous encourage vraiment à prendre la version pro si vous avez la possibilité. Donc nous allons cliquer sur gratuit pour trier les versions qui sont gratuites. Donc, nous allons prendre au hasard, par exemple, nous allons prendre ça. Donc, une fois que vous l'avez sélectionné, vous cliquez sur personnaliser ce modèle. Donc, une fois qu'on a cliqué sur personnaliser ce modèle, il va nous ramener sur, disons-nous, le plan de travail comme sur Photoshop, sur notre interface de création. Donc, sur l'interface de création, vous allez voir qu'ici, vous avez la possibilité de cliquer sur ce bloc de texte pour modifier, de cliquer sur celui-là, de cliquer sur l'arrière-plan pour le modifier. Donc, disons-nous qu'on n'a pas besoin de rester sur ça. On pouvait venir ici modifier le texte, c'est-à-dire écrire tout ce qu'on veut, dire par exemple bonjour Baba Design. Disons-nous ça, par exemple. Maintenant, ici, on va modifier et mettre Babacar Diémé. Mais vous faites juste un double clic pour modifier Babacar Diémé. Donc, vous voyez, ici, j'ai modifié le bloc de texte qui était en haut et aussi j'ai modifié le bloc de texte du nom. Donc, nous allons essayer de modifier l'image de l'arrière-plan. Pour l'image de l'arrière-plan, vous allez double-cliquer. Une fois que vous avez double-cliqué, vous avez la possibilité de voir l'image. Vous voyez l'image. Donc, vous remarquez que l'image, on ressent qu'il y a un fond noir qui est venu, mais un peu tramé. Donc, l'image se trouve derrière le fond noir ou bien devant. Donc, disons-nous que l'image a été un peu tramée sur un fond noir. Maintenant, ici, pour la changer, vous allez, par exemple,
je vais prendre par exemple mon image. Donc, je vais sur importer. Donc, pour importer un média ici, vous pouvez venir ici sur importer des médias. Vous allez aller sur votre bureau ou bien sur où vous voulez, donc sur votre local. Donc, vous avez la possibilité d'importer une image. Donc, disons-nous que je vais importer ça. Donc, vous voyez, automatiquement, vous allez voir l'image. Donc, l'importation est en cours ici. Donc, une fois que c'est plein ici, voilà, donc c'est bon. Nous avons importé l'image. Donc, moi, je vais essayer de prendre cette image que j'ai déjà importée. Donc, une fois que vous l'avez, vous la prenez, vous cliquez du moins, excusez-moi, et vous glissez, vous voyez. Donc, vous allez avoir l'image tout au fond. Maintenant, si vous voulez par exemple que le visage descende jusqu'à ce niveau, donc vous allez double-cliquer sur l'image et vous allez glisser. Vous voyez. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc sur Canva, c'est ça. Sur Canva, vous avez une multitude de modèles. Donc ces modèles vont vous permettre de faire des modifications. Donc ici, l'avantage que vous avez, c'est que vous n'aurez pas à faire le format, à faire par exemple la résolution, à faire tout ce tralala, tout ce travail-là. Donc ce travail a été déjà fait. Donc c'est pour les gens qui n'ont aucune notion sur l'infographie. Par exemple, si je voulais faire ça sur Photoshop, mais man, je serais dans l'obligation de faire le format, de faire par exemple, de faire la résolution, de faire le mode de couleur. Donc tout ça, il faut avoir une base. Il faut être un technicien en infographie pour vraiment savoir ce que c'est. Donc si vous n'êtes pas, pour le profil, si vous n'êtes pas dans les dispositions pour faire tout ce tralala, tous ces problèmes techniques, donc ne vous fatiguez pas, allez sur Canva et il va faire tout le travail pour vous. Il y a un peu de boulot que vous allez faire, mais bon, c'est pas aussi exigeant que sur Photoshop. Donc, pour le profil de Canva, c'est pour les gens qui n'ont aucune connaissance en infographie. Maintenant, pour les modes de paiement. Donc, nous allons voir pour les modes de paiement sur Canva. Nous allons essayer de passer en version pro. Donc, ici, nous allons essayer Canva Pro. Donc, pour essayer Canva Pro, nous allons voir ce que nous allons découvrir. Donc, ici, vous voyez, nous avons la possibilité de payer annuellement $119. Donc, $119 ou bien 9 à $10 par mois. 9,99, c'est-à-dire $10 par mois. Donc, si vous voulez payer de façon mensuelle, vous avez la possibilité de payer $12,99 par mois. Maintenant, c'est à vous de voir si vous avez ce budget. Donc, en résumé, c'est ça. Donc, pour Photoshop, vous avez la possibilité de créer votre propre format. Vous avez la possibilité de définir vos unités de mesure, de définir le mode de couleur et de définir la résolution. Donc, ça, c'est un peu technique. Si vous n'êtes pas dans cette logique, donc, je vous conseillerais de rester sur Canva. Donc, pour le profil de Photoshop, c'est quelqu'un qui a déjà une connaissance en création graphique, qui est bien en création graphique. Donc, vous pouvez utiliser Photoshop. Pour le mode de paiement, ici, nous avons la possibilité de payer simplement Photoshop à $21 par mois. Ou bien, nous avons une autre possibilité de prendre tout le Creative Cloud à partir de €53 par mois. Donc, ça dépendra de votre budget et ça dépendra de votre orientation. Si vous êtes plutôt marketing digital créatif, vous allez sur Canva. Si vous êtes graphiste designer, vous allez sur Photoshop. Si vous êtes hybride, vous pouvez chevaucher entre les deux. Mais pour ma part, moi, je choisis Photoshop. Donc, vous allez me dire en commentaire quel est votre choix. On va en discuter. Donc, je pense que la leçon est assez claire et vous avez aimé la leçon. Donc, je vous demande de vous abonner, de partager cette vidéo et de mettre des commentaires. Comme ça, vous allez aider la chaîne à se développer. Donc, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao, ciao.